tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans une vidéo un petit peu particulière sur la chaîne et qui va faire un peu suite à ce que j'avais développé sur le blog il y a de ça bien 2 ou 3 ans même, qui est, comme vous avez pu le voir dans le titre, des conseils de lecture en espagnol. Alors en fait, pour tout vous dire, j'ai donc, comme vous le savez, pour la plupart, fait une assez longue pause de 2 ans presque sur le blog, sur la chaîne. Et en fait, pendant tout ce temps, j'ai découvert avec une très grande surprise que toute la partie espagnole continuait à avoir énormément de visites, que vraiment il y avait une véritable demande des gens de trouver des conseils de quoi, comment on fait quoi pour lire en espagnol. Et donc je me suis dit, bon, ma vieille, maintenant que tu es revenue un petit peu sur YouTube, il serait peut-être temps quand même que tu tournes une vidéo pour un peu continuer ça, vu que tu n'es plus trop sur ton blog, au moins que les gens puissent avoir de nouveaux conseils de lecture, parce que bon, ce que tu as mis en ligne, ça commence à dater un petit peu. Et donc voilà, ce jour est arrivé, c'est parti! Alors pour commencer, je ne vais pas redévelopper en vidéo ce que j'ai déjà développé par écrit sur le blog, donc je vous laisserai plein de liens en barre d'infos pour que vous puissiez un peu connaître les étapes que je recommande avant de se lancer vraiment en lecture en VO. Qui sont déjà le fait de trouver son niveau. Est-ce qu'on est, selon la réglementation européenne, A1, A2, B1, B2, C1, C2, et à partir de là, aller dans les onglets que j'avais fait suivant son niveau et voir un peu ce que j'en disais. Donc je vous laisse faire tout ça, mais sachez que cette vidéo est vraiment pour les niveaux A2, B1, parce que je considère que, en gros, c'est faux débutant intermédiaire, puisque pour moi, A1 c'est débutant, il faut quand même attendre d'avoir acquis certaines bases pour se lancer dans la lecture en VO, et B2 et plus, clairement on a un suffisamment bon niveau pour se lancer dans à peu près n'importe quelle lecture les yeux fermés. Tandis que A2, B1 c'est vraiment les deux niveaux où là il faut quand même faire attention à ce qu'on choisit pour pas tout simplement se décourager dans nos lectures. Donc c'est le public à qui est destinée cette vidéo. J'ai sélectionné 5 livres de 5 genres différents, donc vraiment il y en aura comme ça pour tous les goûts. Et je vais démarrer, on va dire, du plus simple de lecture selon moi jusqu'au plus difficile. Et je vais démarrer tout de suite avec le premier livre. Je recommande toujours des livres courts et contemporain, voilà, pour ne pas se perdre et dans la langue et dans la longueur du livre. Et donc là, pour démarrer, pour des gens qui sont un peu faux débutants, qui ont un petit niveau en espagnol et qui voudraient commencer un petit peu à se lancer, je vous recommande le genre BD comics. Mais bon, il faut quand même faire attention à pas choisir des choses trop difficiles. Et donc moi, j'en ai trouvé un qui me plaît énormément, c'est La Casa de Paco Roca, qui est en fait, si vous voulez, une histoire toute simple, très tendre, où la maison, comme le titre l'indique, va être vraiment au centre de l'histoire, puisque le père de famille va décéder et donc ses enfants vont s'alterner dans la maison pour la retaper, pour préparer les visites et même se retrouver ensemble un peu une dernière fois. Et à chaque fois qu'un enfant va venir, donc maintenant des enfants adultes, ils vont chacun avoir des souvenirs par rapport à cette maison, donc il va y avoir beaucoup de flashbacks, c'est vraiment adorable. Et l'avantage, c'est que tout ce que vous ne comprenez pas par le texte, vous le comprenez par les images en fait, et c'est très mignon, voilà. Et je pense que ça peut vraiment vous aider, voilà, pour démarrer, pour vous lancer. En plus, je sais que Paco Roca, c'est un auteur qui a fait quand même beaucoup d'œuvres, donc vous pouvez en trouver d'autres même de lui, et même de façon générale d'autres auteurs. Pensez vraiment au genre de la BD. Après la BD, un autre genre que je vous recommande pour vous lancer, ce sont les contes. Mais alors là, il faut faire attention parce qu'il y a contes et contes. Vous voyez, si on se lance, par exemple, rien que quand on prend des exemples en français, si vous voulez vous lancer dans les contes de Perrault, clairement prenez une édition pour enfants. Comme ça, vous avez, on va dire, un texte écrit en français contemporain et accessible. Vous voyez, alors que si vous prenez les vrais contes de Perrault écrits par lui dans sa propre langue, dans sa propre écriture, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut faire un peu la même chose en espagnol. Je sais que sur Instagram, il y a un peu longtemps de ça, j'avais publié un livre de contes, mais qui malheureusement n'est plus édité, donc je peux plus vous le présenter, mais c'était clairement ça, c'était des contes qu'on connaît tous, Le Petit Chaperon Rouge et compagnie, mais c'était un recueil pour enfants, donc vous pouvez penser à ce genre de livre. Et là j'en ai trouvé un autre un petit peu plus original et qui peut aussi vous plaire, qui est plus adulte. Ceux qui me suivent sur la chaîne, on se veut dire que c'est la 3e fois depuis octobre que je présente ce livre, mais le fait est qu'il est vraiment bien. C'est Cuentos para entender el mundo de Eloy Moreno.
En fait, si vous voulez, l'auteur a pris des contes du monde entier et les a réécrits à la sauce contemporaine et avec un côté, une petite pensée développement personnel pour faire voilà, un truc un petit peu moderne. Et ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est que les contes font tous entre 1 et 4 pages. Donc là, même si vous débutez en lecture en espagnol, bah, vous pouvez tout à fait vous lancer puisque à chaque fois c'est une courte histoire et vous pouvez avancer progressivement dans le livre sans vous perdre. Bien sûr, je vous dis pas que vous allez comprendre tous les contes. Il y a un côté très sens caché et je me rends bien compte que si on démarre en espagnol, on va peut-être pas forcément le comprendre. Mais en attendant, bah, on va dire qu'on se met à hauteur d'enfant. Les enfants, ils comprennent pas forcément les sens cachés et pour autant ils apprécient les histoires. Bah voilà, il faut se dire que bah tant pis, ça nous plaira quand même. Et puis voilà, honnêtement, la plupart des contes sont totalement accessibles, sont très faciles. Et il y en a qu'on connaît déjà un petit peu. C'est pas des contes, comme je vous dis, du genre Le Petit Chaperon Rouge. C'est vraiment d'autres contes et c'est ça en fait qui me plaît dans ce livre, le côté accessible mais pour autant un petit peu plus moderne et adulte. Donc l'auteur a sorti 3 tomes, donc forcément ils sont indépendants les uns des autres. Donc sachez que celui-là, le premier, est difficile à trouver actuellement. Mais par contre le 2 et le 3 vous pouvez réussir à le trouver sur internet, il n'y a aucun souci. Alors les 2 premiers livres étaient vraiment à 100% pour des A2. Là, on va vraiment passer sur un livre qui est vraiment pour du A2+++, voire pour commencer vers les B1, parce que vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis ça. Je vous présente le tome 1 des Crónicas de Fortuna de Javier Ruescas, et on est dans de la petite fantaisie, voilà, parce que c'est le monde du cirque, c'est pas non plus un monde fantaisie extrêmement compliqué et riche, et surtout il fait 330 pages, donc là on entre quand même dans des livres un peu plus gros. Et celui-ci il me fait mentir parce qu'on dit bien qu'il faut pas se lancer dans des trucs un petit peu fantaisie, et moi je suis la première à dire pas des gros livres, mais en fait celui-là est écrit dans un espagnol hyper simple, mais vraiment il n'y a pas de tournure de phrase très riche, très compliqué à comprendre, c'est un espagnol totalement contemporain, il y a beaucoup de dialogues, voilà, il est vraiment simple à comprendre, et comme je vous dis, l'univers n'est pas hyper riche et développé, ça reste le monde du cirque. Alors il faut chercher un petit peu le vocabulaire du cirque, mais une fois qu'on l'a cherché, bon, bah, on comprend parfaitement de quoi il s'agit. Même moi, il y avait des termes, je veux dire, je n'utilise pas le lexique du cirque dans ma vie de tous les jours, même quand je vais en Espagne, donc il faut chercher un petit peu, mais après ça passe sans problème. Et l'avantage, c'est que comme c'est une trilogie, bah, s'il vous plaît, vous avez 2 autres tomes derrière pour continuer votre apprentissage de l'espagnol et de vous faire à la lecture en espagnol. Donc je trouve que c'est plutôt positif. Moi, à titre personnel, le livre ne m'a pas forcément plu parce que j'ai trouvé que c'était très lent à démarrer, je l'ai abandonné, mais je reconnais en fait la qualité que ce livre peut avoir pour des gens qui se lancent en espagnol, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter. Le tome 1 commence à être compliqué à trouver sur internet, donc dépêchez-vous si vous intéresse. Par contre, tome 2 et tome 3, ils se trouvent encore facilement. Alors à partir de maintenant, on est vraiment dans des livres pour les B1, donc les intermédiaires. J'ai choisi des petits romans vraiment très courts et qui s'ancrent vraiment dans un univers moderne et avec un vocabulaire relativement simple. Ça reste des histoires qui sont pas très compliquées, où il se passe pas 15 000 trucs, les personnages ne vont pas à 15 000 endroits dans le monde. On arrive à suivre, on n'est pas perdu, quoi, vous voyez. Donc le premier, on va partir dans de la jeunesse avec Así es la vida Carlota de Gemma Lienas. Comme les catalanes, je ne sais jamais comment se prononce son G, enfin je sais que vous vous en fichez, mais c'est pour mon petit côté personnel. Donc en fait sur mon blog je le présente comme un mélange entre Bridget Jones et Mafalda, parce que c'est vraiment si vous voulez le quotidien d'une adolescente. Donc Carlota, je crois qu'elle a 14 ans, mais je sais plus son âge exactement. Voilà, c'est ses joies, ses peines, son quotidien, ses parents, son copain. Et donc il y a vraiment un côté, comme elle a pas, enfin des fois elle a un côté un petit peu maladroit, c'est pour ça que ça me fait penser à Bridget Jones, mais elle a aussi un regard un petit peu piquant sur le monde qui l'entoure, d'où la petite référence à Mafalda. Il est très court, ça se lit vraiment très bien, et en plus il y a toute une série des Carlotta, donc c'est pareil, si celui-ci vous plaît, vous pouvez après continuer. Ça reste très féminin, je dirais qu'un garçon lire ça, ça va pas forcément le passionner, peut-être plus destiné aux filles, mais bon voilà, ne faisons pas de généralité, il n'empêche que ça reste très, très accessible, et donc je pense que ça peut vous plaire. Et enfin, le dernier livre, là on est dans un petit contemporain
slash développement personnel qui est un de mes coups de cœur d'il y a, je crois que c'est 3-4 ans, 2016 par là. C'est El mejor lugar del mundo es aquí mismo de Francesc Miralles et Care Santos. Peut-être que le titre comme ça vous parle puisqu'il a été traduit en français et qui s'appelle Le plus bel endroit du monde est ici. Il a eu pas mal de succès, les gens en ont beaucoup parlé sur la blogosphère. Moi voilà, j'ai clairement adoré. Il ne se trouve plus dans ces éditions là, mais maintenant il se trouve dans d'autres éditions, donc bon voilà, vous aurez tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Clairement l'histoire c'est une jeune femme qui s'appelle Iris qui après une tentative de suicide ratée va en rentrant chez elle faire pour la première fois de sa vie attention à un café qu'elle n'avait jamais remarqué. Elle va entrer dedans et en fait si vous voulez ce café est un petit peu magique et il va lui faire reprendre goût à la vie et c'est une histoire vraiment très belle, très jolie, très touchante. Et l'avantage c'est que comme il a été traduit en français, je sais que ça peut faire un peu compliqué, plusieurs dépenses ou quoi, mais je veux dire il est sorti en poche, il peut se trouver une poignée de centimes sur internet. Vous pouvez très bien vous procurer le livre de poche en français, lire le livre espagnol d'abord. Moi j'ai déjà fait ça pour certaines œuvres, notamment un Cervantes parce que c'était un peu costaud en espagnol et il y avait des trucs que j'avais pas tout compris, donc j'avais racheté en français pour le relire derrière. Et c'est exactement ça en fait, c'est que vous pouvez lire l'œuvre originale d'abord, vous comprenez comme vous pouvez et ensuite vous lisez l'œuvre en français pour comprendre ce que vous n'avez pas forcément compris dans l'œuvre originale, et ça vous évite de vous arrêter toutes les 30 secondes sur un mot que vous ne comprenez pas, tout ça, et de vous dire c'est pas grave, je me lance dans l'histoire, je comprends ce que je comprends et je verrai bien après avec ma lecture en français ce que j'avais compris ou pas. Et vous pouvez même essayer de voir un peu le vocabulaire que vous n'avez pas compris. Alors je sais que c'est pas la même pagination, ça peut être un peu compliqué de lire les deux en parallèle, mais c'est quelque chose qui peut se faire aussi pour progresser. Et c'est vrai que à ma connaissance c'est le seul qui a été traduit en français. Peut-être que celui de la BD aussi. Mais voilà, disons que j'essayais là avec ce petit panel de livres de vous montrer un peu tout ce qui est possible de faire avec les différents genres, avec des traductions françaises ou non, voilà. Donc celui-ci, franchement, si vous commencez à acquérir quand même un bon bagage en espagnol, lancez-vous parce qu'il est vraiment génial et ça reste un espagnol très accessible. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous servira parce que c'est vraiment le but premier. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, si vous ont plu, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres livres que vous recommandez pour les gens. Voilà, que cette vidéo et ces commentaires servent de A à Z pour des gens qui galèrent à trouver des conseils de livres en espagnol. Comme je vous ai dit, tout sera en barre d'infos. Et puis bah écoutez, j'espère pouvoir refaire ce genre de vidéo bientôt, mais bon pour ça il faudrait que j'ai lu des livres non seulement en espagnol mais qui soient accessibles à des A2 B1 et c'est pas forcément le cas. Parfois je lis des livres qui sont trop durs, donc voilà, je fais au mieux pour vous, mais en tout cas voilà, comme je vous dis, j'espère que ça vous aidera et puis bah sur ce je vous dis à bientôt. Hasta luego.